Bonjour, donc on va faire l'exercice 10 de la série statique. Soit un bar AB rigide de poids P est articulé en A par une rotule sphérique et s'appuie sans frottement en B sur un mur vertical contenu dans le plan YZ. La barre est maintenue en équilibre par le câble CG qui est attaché au milieu G de la barre AB, comme illustré sur la figure. On donne les coordonnées des poids A, B et C. La première question, on vous demande de déterminer les composantes de la tension du câble T1. Donc, on a dit que l'étape essentielle statique, c'est de définir, c'est-à-dire déterminer et de positionner les forces agissant sur le système. Donc, sur mon système, il y a une articulation sphérique au A et une force de contact en B qui est verticale au plan YZ. Et on a la tension du câble T1 ainsi que le poids de la barre AB. Donc on a 4 forces extérieures. Donc on a la réaction RAX, RAY, RAZ et on a la tension du câble. Maintenant, la force de contact, on a dit qu'on représente les forces de contact perpendiculaires au plan de contact ou bien au point de contact. Puisque la barre, elle s'appuie sur le mur qui est dans le plan YZ, quelle est la force qui est perpendiculaire à ce plan-là? Donc, une force qui sera perpendiculaire au plan YZ, elle sera portée par l'axe X. Donc, on a la tension du câble T1 et on a la force RB, c'est la réaction sur le point B, qui est perpendiculaire au plan de contact. Et on a la force de poids. Donc, voici les 4 forces agissant sur mon système. Maintenant, on va écrire les composantes de la tension T1. Si on regarde, on n'a pas les angles. Donc, pour calculer la tension de T1, on va utiliser la méthode du vecteur unitaire. Donc, le vecteur T1, c'est quoi? C'est le module de T1 qui est multiplié par le vecteur unitaire GC. Le vecteur unitaire GC, on trouve en divisant le vecteur GC sur son module. Pour trouver le vecteur GC, il faut déduire les coordonnées des deux points C et G. Les coordonnées de point C, c'est très facile à déduire. Coordonnées de point C, c'est très facile à déduire. Regardez le point C. Donc, suivant Z, c'est 4A. Et suivant Y, c'est 1,5. Donc, les composantes de C, c'est 0 suivant X, 1,5 suivant A et 4A suivant Z. Maintenant, pour le point G. Pour le point G, c'est difficile de déduire comme ça. Mais le texte, on a dit que le point G, elle se trouve au milieu de la barre. Donc, c'est très simple. Pour définir OG, donc on doit calculer la distance AB, la valeur de la distance AB, et on divise sur 2 et on trouve le vecteur, les coordonnées du point G, ou bien le vecteur OG. Donc, regardez, le vecteur OG est au milieu de AB. Donc, pour trouver la distance entre A et B, c'est quoi? C'est XB plus XA sur 2, YB plus YA sur 2, puisque c'est la moitié de la barre, et Z1 plus ZB sur 2, et on trouvera les composantes du vecteur OG, c'est-à-dire on trouvera les coordonnées à le point G. Donc, le point A, il se trouve sur l'axe X. Donc, il a les composantes 0, 6A, le point B
il se trouve sur l'axe Z. Donc c'est 0. Donc on fait XA plus XB sur 2. Donc le point A, c'est 6A, 0, 0, parce que le point A, il est porté par l'axe X. Et le point B, c'est comme Z. Donc j'aurai le point B, regardez, c'est 4A suivant Z et moins 1,5 suivant Y, le côté négatif de Y. Donc j'aurai les composantes, bien les coordonnées de point, les composantes du vecteur OG. Puisque le point O, les coordonnées de diagonale c'est 0, 0, 0. Donc ces points sont les coordonnées du point G. Les coordonnées du point G, c'est 3A suivant X, moins 3 quarts suivant A et 2A suivant Z. Je multiplie par 2, je multiplie par 2 pour faire les 1,5. Donc, mon vecteur GC sera égal à quoi? C'est final moins initial. Donc, j'aurai 0 moins 3,1. Donc, j'aurai moins 3,1. Et j'aurai 1,5 moins 3 sur 4. Donc, j'aurai plus. Donc, j'aurai 2,25A. Et 4A moins 2A, j'aurai 2A. Le module de ce vecteur-là sera égal à 4,25A. En divisant par, on trouve les valeurs de la tension T1. Donc, lorsque c'est difficile de trouver le point, les coordonnées du point G, donc on utilise la distance de la barre, puisqu'elle est le milieu de la barre. Donc, on sait comment calculer la distance entre deux points A et B, et on aura les coordonnées de point G. Maintenant, la deuxième question, on vous demande d'écrire les équations d'équilibre statique de la barre. Donc, voici les forces appliquées sur mon système. Donc, mon système est en équilibre statique, donc il doit vérifier les deux conditions, la somme des forces extérieures égale à 0 et la somme des moments de ces forces extérieures par rapport au point A égale à 0, parce que le point A, elle contient le plus grand nombre d'inconnus. Donc, c'est très simple. Voici, on va écrire l'équation vectorielle, c'est RA plus P plus T1 plus RB. On a les projections de chaque vecteur, donc les composantes du vecteur RA, c'est RAX, RY, RZ. Les composantes du vecteur RB, elle est parallèle à l'axe X, donc elle a une seule composante, c'est suivant X, RB 0, 0. Et le poids, c'est 0, 0 moins P, et on a les composantes du vecteur T1. Donc, et on trouvera les trois équations scalaires, suivant X, suivant Y et suivant Z. Maintenant, pour trouver les trois autres équations scalaires, on va utiliser la formule. La deuxième condition d'équilibre. Donc pour cela, il faut trouver les vecteurs AB et AG. Regardez, le vecteur AB, c'est très simple, c'est XB moins XA. Et on aura moins 6A moins 1,5A et 4A. Et le vecteur AG, c'est quoi? C'est le milieu du vecteur AB. Donc, pour trouver le vecteur AG, on divise AB sur 2. On divise AB sur 2 et on trouvera le vecteur AG. Donc, on a toutes les composantes des vecteurs AG, AB, RB et P et T1. Donc, on entame le calcul du produit vectoriel pour trouver les trois équations scalaires. Donc, pour la première, on a déjà vu comment on calcule ça. Hein? Donc, on élimine la première. On fait celle-là fois celle-là, moins celle-là fois celle-là. Plus, on élimine ça. Celle-là fois celle-là et celle-là fois celle-là. Et pour la troisième, on élimine ça, on met ça et ça. Donc, on aura la première équation. Pour la deuxième, je dis, comme d'habitude, on écrit ça et on fait le calcul. Donc, on aura ça et Z. Après ça, on entame à déduire les différentes composantes. Donc, à partir de l'équation 5, on peut déduire la valeur de RB. Et à partir de l'équation 4, on peut déduire la valeur de T1, ou
bien l'équation 6. À partir de l'équation 1, on tire la valeur de R à X. À partir de l'équation 2, on tire la valeur de RBX. À partir de l'équation 3, on tire la valeur de R à Z. Et comme ça, on aura terminé la série statique. Dans le prochain vidéo, Inch'Allah, on va faire un exercice concernant la cinématique.